Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto crochet facile pour fabriquer ce joli amigurumi éléphant DIY qui vient de chez Action. Je vous rappelle que si vous n'avez pas la chance, comme moi, de le trouver chez Action, vous pouvez le trouver sur Vinted. Il y a beaucoup de personnes qui vendent ces petits DIY au crochet qui viennent de chez Action, mais vous les trouvez sur Vinted. Donc je vous rappelle, petite parenthèse, que ce petit éléphant fait à peu près 27 cm debout une fois terminé et que je vous ai déjà publié pas mal de vidéos sur cet éléphant. On va reprendre un petit peu ensemble et je pense que ce soir on va faire la tête. Alors j'ai ma notice, nous avions donc là c'est la pelote. Hop. J'ai fait les bras, donc voilà, vous avez dû faire les bras aussi dans le dernier tuto. Voilà, les bras sont terminés. On avait fait le corps et on avait attaché les jambes de notre éléphant, donc c'est bon. On avait fait aussi les petites fleurs. Voilà, pour y mettre sur sa tête une fois fini. On a fait également la trompe. Et on a fait, alors moi ça c'est ce que je trouve le plus joli, le plus mimi. Et je suis fière quand même parce que je trouve que les oreilles sont très très jolies. Et on a fait les oreilles, donc l'oreille interne en violet et l'oreille externe en gris. Et franchement je les trouve trop trop belles les oreilles. Elles me font, à chaque fois je les regarde, elles me font craquer. Ce ne sont que des oreilles, mais elles sont trop jolies. Alors, tout ça, c'était accroché au crochet 3,5, je pense. Oui. Donc, on va ranger tout ça. Et puis, hop. On va avancer. Alors, je vais mettre ça de côté. Notre petit éléphant, je garde là, mais j'en aurai pas forcément besoin. On va pas faire le montage aujourd'hui, évidemment. Donc, on va reprendre un petit peu sur la notice. Alors, et on va cocher ce qui est fait. Bon, la tête, elle n'est pas faite. Les oreilles, donc interne, intérieur, extérieur, on en a bien fait 2. La trompe, on en a fait 1. Les lèvres, ce sera après. Ah, faut faire les lèvres, mais je les vois même pas, les lèvres sur l'éléphant. Franchement. Bon, on va faire les lèvres, mais je sais pas, on va les mettre. Les jambes et le corps, c'est fait. Les bras, c'est fait. Et les finitions, donc épinglées. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Lèvres inférieures avec le fil acrylique rose, brodé un point de buluon rond sur le dessus de la lèvre inférieure pour la langue. On voit même pas. On voit même pas. Les yeux. Donc voilà. Au niveau des yeux, épingler les bras de chaque côté. Placer la tête sur le corps. Les ongles, d'accord. Couper 3 fils gris. Tressez-les, faites un nœud au bout de la queue. Coupez les extrémités de la queue. Je vais regarder, j'ai même pas de photo de dos de l'éléphant, je crois. J'en ai pas. Je l'avais déjà dit, mais je ne l'ai pas. Alors, les lèvres, ça sert à rien. On ne voit pas sous la trompe. Par contre, les yeux, on va faire la tête ensemble. Et pour les yeux, il vous a mis du fil. Vous pouvez les faire vous-même. Moi, je vais les faire avec des yeux sécurisés que vous trouvez... peut-être qu'il y en a chez Action, mais je sais pas. Mais Wish, Enfin Tenue, AliExpress, Amazon. Amazon a des jolis coffrets. Donc, on peut choisir la couleur. J'ai du vert, j'ai du marron, j'ai du bleu, du rouge, un peu jaune. Autrement, j'ai des petits noirs comme ça qui vont très bien. Et c'est ça que je vais utiliser. Je ne vais pas m'embêter. La licorne avait des yeux spéciaux. Hein. La licorne, elle avait des yeux allongés, des yeux de biche un petit peu. On ne pouvait pas mettre des yeux sécurisés. Mais là, c'est exactement ni plus ni moins que des yeux sécurisés. Sauf qu'ils ont fait un petit... avec les cils comme ça. Après, on peut rajouter hein, si vous voulez vraiment les cils. Mais bon, moi, je vais faire comme ça. Donc, il faudra que j'installe les yeux. Je vais regarder à quel niveau. Avant de rembourrer, évidemment. Donc, si vous avez les yeux sécurisés, c'est le moment... Oups, j'appuie sur la lampe. C'est le moment de les utiliser.
Alors, donc, on va voir, pour les désécuriser, il ne faut surtout pas que je les oublie. Ah, il faut qu'on prenne également la ouate. Donc j'ai ça pour la tête. Voilà, le reste est fait. Hein. Les bras sont rembourrés, les jambes c'est fait. Donc voilà, tout est fait. Il me restait ça pour la tête. Alors, je vais prendre mes petites notes, mon petit stylo pour la tête. Alors, ils nous disent qu'il y a 27 rangs. Donc c'est comme d'habitude, moi vous savez, regardez, c'est pour ça que je ne peux pas vous photocopier un truc comme ça, c'est trop le bazar, je note tout. Donc 27. Est-ce que je note? Ouais. 3. Non, je ne vais pas noter là, on verra rien. 1, 2, 3. Je note mes tours. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et voilà, je note simplement et après je viens rayer quand j'en ai fait un, quand j'en ai fait deux, etc. Donc n'oubliez pas vos petits marqueurs, votre petit ciseau et puis ma foi, c'est parti. Allez, hop, on va commencer donc, c'est avec la couleur du fil, hein, de l'éléphant. Je ne sais pas si vous avez pris, on ne sait jamais. Si vous avez une autre laine, c'est cette laine qui nous intéresse. Donc, ils nous disent pour la tête. On va faire 6 mailles serrées dans un nœud magique. Donc, je vous amène vers moi et on va faire le nœud magique. Je vous remontre. On vient passer le fil comme ceci. On vient croiser sous l'index et le majeur. Ça fait une petite croix, voyez. Et là, on vient passer sous le premier fil. On prend le deuxième. Hop, on tourne un petit peu, voyez. Et ici, on vient prendre le fil et le rentrer dans la petite boucle de départ. Comme toujours, je prends vraiment le temps de vous montrer. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière, etc. Je vous remontre que si on tire là-dessus, le cercle magique est réglable. Voilà, donc ce qui va nous permettre de le fermer une fois nos 6 mailles serrées faites. Alors, je ne sais plus, comme c'est l'éléphant, est-ce qu'on ferme les rangs, est-ce qu'on ne les ferme pas? On va regarder. Donc, je vous rappelle que c'est un crochet 3,5. Hein. Premier rang, fermez le rang avec une maille coulée et une maille en l'air en chaque début de maille. Voilà, c'est bon. Donc, on va faire nos 6 mailles serrées. Vous rentrez dans votre petit cercle magique ici et vous sortez, vous récupérez le fil et vous le rentrez. Voilà. À ce stade-là, vous avez 2 mailles sur le crochet. Vous venez et vous passez dans les 2 mailles. On a fait une maille serrée, donc on peut la noter. Vous n'êtes pas obligé, hein, puisqu'on ferme les rangs, mais bon, moi, je préfère. Une deuxième, on rentre dans le cercle, on ressort, on a 2 mailles, on prend le fil de la pelote et on passe dans les 2 mailles. On recommence, on rentre, on sort, on prend le fil de la pelote et on le passe dans les 2. On rentre, on ressort avec le fil, on le passe dans les 2. 1, 2, 3, 4, je crois. 5 et 6. Arrivé ici, je peux finir mon cercle, mon premier rang en tirant le fameux fil du départ. Alors, je vous explique. Oh, il est bloqué. Il faut y aller quand même mollo. Comment ça se fait qu'il ne veut pas le tirer? Ouais, c'est moi, j'ai pas osé tirer trop. C'est pas grave. 2, je vais recommencer. Faut tirer, mais pas trop. 3, 4, 5 et 6. Ça m'est arrivé de casser, voilà, de casser le fil, mais bon. On est obligé de tirer pour fermer le petit cercle. Voilà, le premier rang. Donc, on a fini le premier rang. On enlève le marqueur. Et juste où il y avait le marqueur, vous venez ici, vous piquez. On prend le fil
de la pelote et on rentre dans la première maille, on fait une maille coulée pour fermer le premier rang. Donc on a nos 6 mailles serrées à la fin de ce premier rang. Au deuxième rang, on va en avoir 12 et on va tout doubler. Donc on commence, on monte toujours les débuts de rang par une maille en l'air pour prendre de l'ampleur. Au même endroit où on a fait notre maille en l'air ici, on vient faire une maille serrée. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça va tout être des mailles serrées au niveau de la tête. Je n'ai pas regardé, mais je suis quasiment certaine. Donc on va tout doubler. On en avait 6. À la fin du rang, on doit en avoir 12. Donc il faut faire des augmentations dans chaque maille. Ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de faire 2 mailles serrées dans une maille. Donc là, on en a fait une. Même endroit, on en fait une deuxième. Donc là, on en a fait 2. Maille suivante, on en refait 2. Dans la troisième maille, on en refait 2. Alors, au début, vous avez du mal à prendre vos repères parce qu'on ne voit pas. Mais après, ça va. Maille suivante, 2. Donc, on est à 8 normalement. Maille suivante, 9, 10. Vous comptez comme vous voulez. À la fin du rang, il doit y en avoir 12. 2, 4, 6, 8. Ça doit être bon. Donc, ce deuxième rang, on enlève le marqueur. On vient faire la maille coulée comme tout à l'heure. La maille en l'air. Et la maille serrée au même endroit. Je sais que ça va commencer par une maille serrée, même si j'ai encore pas regardé, mais je me doute. Donc on est au troisième rang. Donc on doit faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. C'est la séquence qu'il faut répéter pour à la fin de ce troisième rang avoir... Là, je coupe. Pour à la fin de ce troisième rang avoir 18 mailles serrées. Donc je ne commence jamais par l'augmentation. Je commence par la maille seule. Donc une maille seule. Maille suivante. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même. Maille suivante, une maille serrée seule. Maille suivante, 2 mailles serrées. Maille suivante, une seule. Maille suivante, 2 mailles serrées. Une seule. 2 mailles serrées. Une seule. 2 mailles serrées. Alors, des fois j'arrive à compter, des fois j'arrive pas. Parce qu'on voit rien du tout. 2, 4, 6. Non, j'arriverai pas. Alors, j'aurais dû compter. J'aurais dû compter. Donc là, j'en étais à 2. 2. Une seule. Je crois qu'on est au bout là. Et 2 mailles serrées dans la même. On va voir si on en a 18. Il en faut 18. Donc mon troisième rang, il est fait. Il faut que je note parce qu'après, on va plus savoir où on en est. Donc jusqu'à 3, c'est fait. Donc le quatrième rang, ils nous disent, on va évidemment le fermer. Donc j'ai bien 18 mailles serrées. Donc on vient faire la maille coulée où il y avait le marqueur, la maille en l'air pour commencer le nouveau rang et la maille serrée où on vient de faire la maille en l'air. On vient noter si on le souhaite avec le petit repère et on va entamer donc le quatrième rang. Quatrième rang, que nous dit-on? Une maille en l'air, 2 mailles serrées seules, une augmentation pour en avoir 24. Donc vraiment on prend de la grosseur là. Donc 2 mailles serrées seules et une augmentation. Donc on a fait la première, on vient faire dans la suivante une seule, une augmentation. Une seule, 2 seules, maille suivante, une augmentation. C'est les séquences qu'il faut répéter. La séquence qu'il faut répéter. Une seule, 2 mailles serrées dans la même, une seule, 2 mailles serrées dans la même, une seule,
2 mailles serrées dans la même, une seule, 2 mailles serrées dans la même. Donc vous devez finir par l'augmentation 23 et 24. Voilà, on a fini le 4e rang. Donc comme d'habitude, on vient faire une maille coulée pour fermer le rang, une maille en l'air et au même endroit une maille serrée, et je viens vite mettre le repère. Voilà, je préfère pas prendre de risque moi. Donc 5e rang, on nous dit qu'il en faut 30. Donc 3 mailles serrées, 3 mailles serrées dans les 3 premières mailles, donc 3 mailles serrées seules et une augmentation. Et à la fin du rang, il y en aura 30. Donc on a fait la première, 2, 3, augmentation, 4, 5, 6, 7 et 8, augmentation, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Donc 3 seuls, 21, 22, 23, l'augmentation, 24, 25, 26, 27. Je suis à 28, donc dans la dernière, on vient faire l'augmentation. On finit toujours par l'augmentation et on a bien nos 30 mailles serrées. Donc, comme d'habitude, hein, on vient faire la maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée que je marque. Voilà ce que vous devez normalement avoir. Alors, je suis un peu emmêlée avec ma pelote. Donc, on a nos 30 mailles serrées. On a fait le 5e rang. Je vais me remettre à niveau. 4, 5. Et on va continuer donc le 6e rang. 6e rang, on augmente en passant de 3 mailles serrées. On va en faire 4 et une augmentation. À la fin du 6e rang, on a 36 mailles serrées. Donc, une maille serrée, il en faut 4. De la suivante, une deuxième. Suivante, une troisième. Suivante, une quatrième. Dans la 5e, 2 mailles serrées dans la même. Donc 4, 7, 8, 10, l'augmentation, 11, 12, 13, 16, l'augmentation, 17, 2 dans la même, 18, 20, 21, 22, l'augmentation, 23, 24, 25, 26, 27, 28, l'augmentation, 29 et 30, il ne veut pas. Les 4 suivantes, 31, 32, 33, 34 et dans la dernière, l'augmentation. Donc pour en avoir 36. Vous avez vos 36 mailles serrées. On vient fermer le rang avec la maille coulée, la maille en l'air et au même endroit, toujours pareil pour commencer, la première maille serrée que l'on vient noter. Donc vous avez 36 mailles serrées à la fin de ce 6e rang. 7e rang, on va faire 5 mailles serrées et une augmentation pour en avoir 42. Donc 1, 2, 3, 4,
l'augmentation, 2 mailles serrées dans la 6e, 7, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, l'augmentation, 13 et 14, 15, 16, 17, 18, 19, j'ai ma pelote qui se taille, l'augmentation, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, l'augmentation, 27 et 28, 33, l'augmentation, 34 et 35, 36, 37, 38, 39, 40 et la dernière, l'augmentation, 41 et 42. Donc on a bien les 42 mailles serrées dans la 7e. Donc là, on fait comme d'habitude, hein. La maille coulée, la maille en l'air, la première maille et le repère. Donc là, on a fait jusqu'au 7e rang et on a 42 mailles serrées. Donc là, je raye mes 6, 7. Alors, ils vous disent, à partir du 8e rang jusqu'au 13e, il faut faire 42 mailles serrées, comme elles se présentent. Donc, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, on va faire le 8e ensemble. Il faut qu'il y ait les 42 mailles serrées. Donc, on en a fait une. Vous n'êtes pas obligé de compter à chaque rang. Vous allez jusqu'au marqueur, mais comptez de temps en temps quand même, hein. Moi, c'est un réflexe, je compte tout le temps. Donc là, je suis à 10. Je vais vous dire après, hein, si vous vous trompez, si vous ne tombez pas sur le même nombre, ce qu'il faut faire. On va déjà voir moi, comment je tombe. 20, 30, 7, 39, 40, 41, 42. Bon, je suis pile poil. Des fois, ça arrive quand on tombe bien. Si vous en avez 41, vous en mettez, vous faites une augmentation. Dans la dernière maille, vous en faites 2. Si vous en avez une en moins, et ben vous en enlevez une. Voilà. On peut très bien faire comme ça. Donc, je barre mon 8e rang. Donc, à la fin, donc, le 8e, je le fais avec vous. Vous allez faire le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13. Donc, il y a en tout 5 rangs avec les 42 mailles serrées. Et je vous retrouve à la fin du 13e rang pour fermer le 13e et entamer le 14. Donc, c'est parti. Je viens de finir le 13e rang. J'ai 42 mailles serrées. Donc, on va faire le 14e. Ils nous disent 13 mailles serrées, une augmentation. Et
jusqu'à 45. On doit en avoir 45, donc 13 mailles serrées, une augmentation. Donc on vient faire la maille coulée, la maille en l'air, au même endroit, la première maille serrée qu'on vient noter. Donc, je me répète, je vais retourner voir, 15e, non, 14, 13, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13. Dans la 14e, on vient faire... Alors, hop, faut que je refasse ma 13e. C'était mal mise. Donc, dans la 14e, ici, on vient faire, on le voit très bien, les 2 mailles serrées. 1, 2. Et on va recommencer la séquence. 13 mailles serrées. 13 mailles serrées. Je vais reprendre un peu de pelote. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Dans la même, l'augmentation. Rebelote. La séquence, 13 mailles serrées. Donc là, 13, il doit vous rester une maille. Et dans la dernière maille, on vient faire l'augmentation de mailles serrées dans la maille. Donc on a fini le 14e rang. On a 45 mailles serrées. Ensuite, ils nous disent, alors du 15 au 20, donc je vais noter 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il faut faire les 45 mailles serrées comme on a fait jusqu'à maintenant. Alors, ici, on va faire la maille coulée, la maille en l'air, même endroit, la maille serrée. Et ce 15e rang, on va faire les 45 mailles serrées. Donc, une, là je suis à 30, 31, 35, 36, 42, je dois en avoir combien? 45, 43, je crois que c'est bon, je suis pas sûre, mais il me semble que je les ai les 45. Alors, hop, on va faire la maille coulée, la maille en l'air, hop, au même endroit, la maille serrée et je viens la noter. Donc le 15e rang, il est fait. Donc le 16e, le 17, le 18, le 19 et le 20, donc les 5 prochains rangs, il faut faire les 45 mailles serrées et on se retrouve après. Donc du 15 au 20, 45 mailles serrées comme elles se présentent, maille coulée pour fermer le rang, maille en l'air, 45 mailles serrées et rebelote.
Donc on se retrouve à la fin du 20e rang. Je viens de finir le 20e rang avec mes 45 mailles serrées. Alors franchement, je commence à vraiment avoir mal aux doigts parce que quand je mets pause, vous voyez, quand je vous dis on se retrouve, c'est que vraiment on se retrouve. Hein, on est le même jour, à la même heure, avec du temps qui s'est passé, mais voilà, j'ai pas arrêté depuis que j'ai commencé le tuto. Donc le 21e rang, 13 mailles serrées, une diminution, 13 mailles serrées, une diminution pour en avoir 42. Donc on va déjà fermer le rang, maille coulée, maille serrée. On met le crochet. On a ici la première maille. Hein. Donc il en faut 13 et une diminution. Donc on va faire nos 13 déjà. 2. On va commencer à réduire. 11, 12, 13. Donc, la 14 et la 15, on va en faire qu'une. Je vous montre. Donc, 13. Donc, dans la 14e, on vient prendre le brin. Alors, c'est avec cette laine, c'est pas facile. Le premier brin, celui que vous voyez devant vous. Et dans la maille suivante aussi. Donc, la 14 et la 15. On va passer le fil de la pelote dans les 2 mailles qu'on vient de prendre. On reprend le fil de la pelote et on les passe dans les 2 mailles qu'il y a sur le crochet. Là, de 2 mailles, on est passé à une, on a fait une diminution. Donc, prochaine séquence, on recommence la même séquence. 13 mailles serrées. La 11e, la 2e et la 13e. Donc la 14 et la 15, diminution. Donc on pique dans le premier brin de la maille, dans le premier brin la maille d'après, on passe le fil dans les 2 premières et on repasse le fil de la pelote dans les 2 suivantes. Et rebelote. 13 mailles serrées. La 13e, normalement il doit vous rester 2 mailles, donc dans l'avant-dernière, le premier brin, et dans la dernière, le premier brin, on passe le fil dans les 2 premières, on repasse le fil dans les 2 suivantes, et on finit avec la diminution. Donc à la fin du 21e rang, vous devez en avoir 42. Là, on vient fermer le rang avec la maille coulée, la maille en l'air, même endroit la première maille serrée que on s'empresse de venir marquer. Donc le 21e rang est fait. Le 22 de 42, on va finir à la fin du 22e rang à 36. Donc la séquence qu'il faudra répéter, c'est 5 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, une diminution. Donc premier brin dans la suivante, premier brin dans la suivante, on passe dans les 2 premiers et on passe dans les 2 suivants. Donc 5 mailles serrées, la diminution, premier brin de la maille, premier brin de la deuxième, on passe dans les 2 premiers, on passe le fil dans les 2 suivantes. On continue. 2, 3, 4, 5, la diminution, premier brin, hop, hop, 1, 5, la diminution, ça va tout seul. 5, la diminution,
Quand on arrive pile poil, c'est super. On ne peut pas le savoir avant. Des fois, on a du mal à prendre les premiers brins. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Il doit vous rester, je tire mon fil, 2 mailles serrées avant le crochet. Normalement, le premier brin, le second, hop, et hop. Et là, on vient de finir le 22e rang avec 36 mailles serrées. Donc à la fin de ce rang, vous devez avoir 36 mailles serrées. Donc le 23e, on va déjà fermer. Ça pour fermer, pour monter, c'est un automatisme maintenant. Vous devez bien savoir. La première maille en l'air, on la note. Pour le 23e rang, il faudra faire 4 mailles serrées individuelles et une diminution. Vous voyez, ça rétrécit. On devra avoir 30 mailles serrées à la fin de ce rang. Donc la tête, elle fait comme ça en fait. Je ne sais même pas si c'est... Non, comme ça. Voilà. Donc c'est parti. On a dit 4 et 2. Donc la première, elle est faite. 2, 3, 4 et la diminution. Je ne vous montre pas. Hein. Vous savez, vous retournerez en précédent si vous voulez. Et alors, vous mettez pause. Deux, 3, 4. La diminution. 1, 2, 3, 4. Pas. La diminution. 1, 2, 3, 4. Ah, ça veut pas. Hein. Hop. Il fait pas. Premier brin, premier brin. Diminution. 1, 2. Sans pause, ça devient long pour moi. Au niveau des yeux aussi. 4. Une diminution. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Le marqueur. Maille coulée. Maille en l'air. Maille serrée et je note. 23e rang est fini. Vous devez avoir 30 mailles serrées. Le 24e, 3 mailles serrées. Donc la première est déjà notée. Une diminution. Donc on prend le premier brin des 2 mailles et on n'en fait qu'une. 2, 3. La dîme. 1, 2. Donc là ça resserre. Hein. 3. La dîme. 3. La dîme, s'il veut. J'arrive pas.
Je vais pas me la passer. Ah, c'est un truc de fou, hein. Purée. Des fois, ça veut, des fois, vraiment, ça va nous embêter un moment, hein. La dîme. Trois. Et dans la dernière. Elle va nous embêter aussi, la dernière, hein. Ah bah franchement. Il veut pas. Hein. Elle veut pas me la passer dans la maille. Je suis patiente, mais au bout d'un moment, voilà. Ouh, ça y est. 24e terminé. Le 25e. Et là, ça va vachement resserrer. Hop, on va regarder un petit peu où mettre les yeux. Alors. Dernier rang pour fermer le trou. Par contre, ils vous disent pas si c'est le haut ou le bas de la... Ils vous disent pas si c'est le haut ou le bas de la tête. Il n'a pas l'air pareil des deux côtés, hein. D'accord. Donc là, c'est vraiment pointu. Peut-être en rembourrant, on va voir. Putain. Mais non, je pense que c'est comme ça. Parce qu'ils vous disent de... Qu'est-ce qu'ils nous disent fermer le trou, hein. Non, je pense que ça va être la couture, là. Alors moi, je voudrais bien savoir, c'est pour mes yeux sécurisés. Mais là, j'ai la pointe, ça peut pas être le haut de la tête. Il faut bien qu'on baisse ici aussi. Déjà, ma tête, elle n'a pas la forme... On va déjà voir et mettre un peu de wax dedans. En lui donnant une forme, je pense qu'après, on verra ce que ça donne. J'ai toujours une... Ouais, c'est rond, hein. Regardez ce que ça donne. Je vais en remettre. Il faut que j'ai assez, hein, parce que la licorne, j'avais vraiment juste. Ils ont quand même des têtes, franchement. Alors, au niveau de mes yeux, il m'en faut 2.
j'ai des plus gros. Je sais pas trop quelle taille on va prendre. Ils ont pris des tout petits, eux. Hein. Non, je vais prendre des assez gros. J'ai envie qu'on voie les yeux quand même. Donc, hop, les petits fermoirs. On va regarder ce que ça donne. On va surtout regarder à quel niveau il faut les mettre. Alors. Non mais attendez, parce que je pense que c'est comme ça. Jusqu'au-dessus du corps, au niveau du cou, ils ont dit de garder du fil déjà, non? Je retrouve mes notes. Chambécourt. Ouais, couper le fil à 25 cm. Donc, le corps, il va venir là. Donc là, on est le haut de la tête. Et il faut que je calcule un peu près où iraient les yeux de l'éléphant. Donc, on va se mettre par ici. Par contre, l'espace, c'est encore pas le trou qui m'inquiète, c'est l'espace. Alors, je suis là, dans celui-là, et tac, tac, tac. Ouais, bon, je suis dans la bonne ligne. Parce que quand vous avez mis le petit truc en plastique, on ne peut plus changer. Et là, il y aura la trompe. La trompe à ce niveau-là. Les yeux, 3, 4. Bon. Moi, il me semble bien là. Alors, on va mettre les fermoirs. Ah, c'est peut-être pas le bon. Non, ça doit pas être le bon. Je prends des trop petits, ça n'ira pas. Hein. Pas, je dois avoir les bonnes tailles normalement. Alors, ah, j'en ai clipsé un. C'est assez dur. Hein. Voilà. Donc là, c'est clipsé et c'est sécurisé. On va pouvoir y mettre la ouate. Parce qu'après, on va se retrouver coincé et on ne pourra plus. Donc au moins, je sais que mes yeux sont mis. Normalement, ça devrait aller. On verra bien. Donc, nous en étions... le 24 est fait. Le 25e rang. Donc, on va fermer celui-ci. Maille coulée, maille en l'air. Maille serrée au même endroit. Le marqueur. Et on va faire pour ce rang 2 mailles serrées seules. Et une diminution. À la fin, il y en aura 18. Donc, ça va vite baisser là. 2 mailles serrées seules. Une diminution. On continue la séquence. 2 seules. Je vois pas ce que c'est à force.
une dîme, ça doit être c'est la maille, je pense. Une dîme. Deux sols. Une dîme. Alors le pire c'est quand la ouate va s'y mettre. Une, deux, vous voyez, il m'a repris la ouate. Une dîme, on serre un petit peu, une seule, une deuxième seule. Ah, vous regardez si vous tombez bien, si vous tombez pas bien, c'est pas très grave, on a la fin. Il veut pas, il veut pas. Je suis où là? Je suis dedans là. Ah. Ah. Pas coopératif. Il n'est pas coopératif du tout. Une. Allez, donne-les-moi les premiers. Alors déjà qu'on n'arrive pas à les voir. Alors on va à tâtons. Allez, des fois je m'embête pas, je la prends entière. On est au bout. Une, deux et une dîme. Pfiou, voilà, vous voyez, ça a bien resserré. On vient noter. Le 26, une maille serrée seule, une diminution. Donc, maille coulée, maille en l'air, la maille serrée. Toujours pareil, le petit marqueur. On va libérer la ouate qui se coince. Donc, une maille serrée, elle est faite. Elle est où? Elle est là, je pense. Donc, on va faire ici la diminution. Une maille serrée. Il faudra... il veut pas. Je vais essayer de prendre les deux, tant pis. Diminution. Maille serrée. Embêté, voilà. Allez, diminution. Une maille serrée, une diminution. Jusqu'au bout, hein, vraiment, il va m'embêter jusqu'au bout. Oh, une maille serrée. Oh là là, il veut pas. Je vais finir mon rang, je vous retrouve. J'ai fini mon rang. On va rembourrer. Parce que là, après, on pourra plus. C'est maintenant, si vous avez... Voilà. Si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, c'est maintenant qu'il faut le faire. Hop. Moi, je sais jamais trop peser. S'il en faut plus, s'il en faut moins, ça devrait aller. On va voir. Hop. Allez. On a fini le 26 et on va faire le 27e rang. Une maille en l'air.
6 x 2 mailles serrées ensemble. Donc que des diminutions. Donc on vient faire encore la maille collée, la maille en l'air, que des diminutions. Écoutez, la maille collée, la maille en l'air. Moi, je vais faire autrement. Je vais couper mon fil. Hop, je tire. Je vais faire comme ça, moi, parce que je vais prendre une aiguille à laine. J'ai celle-là, je sais pas si ça ira. Je pense qu'il faut une avec un gros. J'ai pas le chat assez gros, je pense. Autrement, j'en reprends une autre, c'est pas grave. Voilà, si ça passe. Voilà, je fais comme ça, moi. J'espère que j'ai assez rembourré. Donc, je viens prendre mon aiguille ici. Vous allez voir que ça va resserrer. Je pense qu'il faut peut-être que... Normalement, j'ai assez, mais... De watts, j'ai peur de ne pas avoir assez. Donc là, je resserre, je resserre. Après, si vous voulez resserrer comme vous faisiez, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous montre comment je fais. Et là, on va venir faire un petit point. C'est-à-dire que je garde ma boucle et je repasse hop, mon aiguille dedans. Ça m'a fait un petit nœud. Et là, je rentre. Attention de ne pas se piquer. Au plus loin qu'on peut. Elle est où? Oh, c'est prise dedans, cette nouille. Là, on sort, hop, où on peut. On va tirer bien. On enlève le petit morceau. Et voici, toute souple, la petite tête de notre éléphant. Donc là, il y aura des fleurs hein, tout autour, je vous rappelle. Et là, c'est la partie qu'il faudra coudre. Ici, on aura la trompe et les lèvres. Voilà, donc là, les 2 oreilles, les jolies fleurs. On a 5 de fleurs. Voilà, et ça, ce sera pour la prochaine vidéo. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Voilà, et que voilà, ça vous aura bien aidé, que vous aurez pu avancer votre ouvrage, que votre éléphant avance à grands pas aussi vite que le mien. La tête était un peu longue en une seule séance. Franchement, je sais pas combien j'ai d'heures de vidéo. Je dois avoir une bonne heure. 1 heure de vidéo, donc c'était assez long. Voilà, mais en tout cas, j'espère que ça vous sera été utile. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le merci. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis, merci pour vos petits pouces et puis vos commentaires, que c'est toujours un plaisir de lire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite de l'éléphant. Bye bye!